Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série des make-up de Noël. Et aujourd'hui ce sera un maquillage beauté puisque j'ai fait un petit sondage, encore une fois, à croire que je passe mes journées à faire ça. Mais j'ai fait un sondage sur Insta et un de mes looks préférés en fait ça a été le look beauté que j'ai fait il y a quelques jours de ça maintenant. Donc et en même temps ça se comprend puisque ce que vous pouvez reproduire c'est plus facilement les looks beauté qu'un gros sapin de Noël sur la tronche ou un gros bonhomme de neige sur la joue. Donc je comprends. Donc aujourd'hui je vais vous faire un autre tuto beauté pour les fêtes. Mais ça va être un look différent de celui que j'ai fait la dernière fois. La dernière fois j'avais fait quelque chose d'assez léger et très doré sur les yeux, avec une bouche bien prononcée, mais cette fois-ci on va plutôt faire une bouche très nude avec une espèce de smoky, je sais pas encore si je fais un smoky ou un halo sur les yeux, mais en tout cas quelque chose de très prononcé puisque je sais que j'utilisais un vert sapin absolument canon. Donc voilà en gros l'idée. Bref, c'est parti, on va commencer par faire la base du teint et je vous expliquerai au fur et à mesure ce que je fais pour les yeux. Donc je vais commencer par appliquer ma base de chez Make Up For Ever, donc c'est la base correctrice de rougeur et donc c'est une base verte qui va me permettre de contrebalancer là où je peux avoir des rougeurs pour avoir un teint plus uniforme. Tac, donc j'en mets un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint, donc pour le teint, pour le fond de teint, en ce moment je dois faire des mélanges puisque j'ai pas ma teinte à proprement parler en fond de teint. Donc j'ai mélangé le faux filter de chez Huda Beauty en teinte 110N avec la teinte nude du Born to Glow de chez NYX. Je vais les mélanger sur le dos de ma main, je les mélange directement avec mon pinceau et ensuite je répartis la matière sur mon visage. Tac. Ensuite je vais appliquer mon correcteur qui est un peu trop jaune pour moi actuellement, mais on fait avec ce qu'on a les amis hein. Puis vu que j'ai pas mal de cernes en ce moment, au moins je suis sûre qu'elles sont bien camouflées. On va maintenant pouvoir passer à la poudre, donc je vais prendre ma poudre libre que je mets tout le temps en ce moment. C'est pas la meilleure des poudres libres, mais encore une fois, je commence à tomber en rade de tout. Donc je termine mes produits avant de racheter des nouvelles choses. Et cette poudre en fait partie. Ok, on va maintenant pouvoir passer au bronzer. Tac, donc en bronzer en ce moment j'utilise tout le temps le Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced qui sent le chocolat. Alors comment vous dire que j'ai tout le temps la dalle. Mais en fait c'est que cette teinte là au milieu elle est vraiment très bien pour moi en ce moment. Elle est ni trop claire ni trop foncée et en plus elle est bien mate et elle est pas trop chaude non plus. Et donc je vais faire mon bronzer et contour avec. Pour rattraper un peu la couleur de mon fond de teint en plus, c'est plutôt pas mal. Je reprends vie un peu là tout de suite. Tac, ensuite pour rester dans les tons plutôt neutres pour le moment, je prends mon blush Harmony de chez MAC. Et je vais l'appliquer plutôt sur l'arrière de mes joues pour avoir un look plus sophistiqué. J'en ai mis pas mal mais le blush s'estompe très vite sur moi. Donc je préfère en mettre un petit peu plus au départ et tout de suite à la fin de mon maquillage vous allez voir, on le verra quasiment plus. Ah oui c'est vrai je voulais tester ça. J'ai le calendrier de la vente de chez NYX et aujourd'hui j'ai reçu ça. C'est un highlighter liquide dans la teinte Golden Hour et donc en fait il se présente comme ceci. Il y a un gros embout et c'est un highlighter doré et vu que je veux mettre un highlighter doré aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être cool de le tester. Bon, je voulais le mettre avant de mettre tous mes produits poudre, mais on va tester quand même. Donc j'en ai déposé un peu sur ma main.
Je vais le prendre au doigt et bah c'est parti. Vous voyez quelque chose vous? Ça apporte un léger glow. En fait, ouais, ça apporte un très léger glow, je trouve. Mais c'est plutôt... En même temps, j'en ai mis très peu parce que j'ai peur que ça fasse tout bouger. Mais du coup, à mettre par exemple avant le fond de teint ou sur la peau nue, par exemple pour un no make-up, ça peut être très sympa. Mais bon, là j'en mets très peu parce que j'ai vraiment peur que ça fasse tout bouger. Ok, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va permettre à mon highlighter poudre de beaucoup mieux accrocher. Donc, c'est plutôt pas mal déjà. En highlighter poudre, je sais pas vraiment lequel mettre. Je vais peut-être faire un petit mélange des deux. En fait, je sais que je veux quelque chose de doré. Mais celui-ci est très champagne. Et celui-ci est très doré. Donc, je pense que je vais faire un petit mélange. Je vais commencer par le Héroïne, c'est le numéro 1 de chez Juvia's Place. Très doré. Je vais prendre un tout petit peu du Dior, donc c'est le Dior Skin Nude Air Luminizer, donc en teinte numéro 1. Je sais pas si c'est une édition permanente ou pas, parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté maintenant. Et je vais juste repasser légèrement dessus. Et je vais venir estomper tout ça parce que là pour le coup je trouve ça un peu trop prononcé pour un look de tous les jours. Enfin c'est pas un look de tous les jours, en même temps c'est un look de fête, mais juste pour tout fondre. On va maintenant pouvoir passer aux sourcils. Donc je vais commencer par brosser mes sourcils vu que c'est la technique que j'utilise actuellement. Donc je vais commencer par les brosser avec un mascara de chez L'Oréal, c'est le Brow Artist Plumper. Donc je vais les brosser plutôt vers le haut pour avoir un aspect un peu plus fourni et en même temps ça va les colorer. Donc ça va permettre aussi de les redéfinir un petit peu. Et j'ai pris un crayon pour les sourcils, celui-ci je sais même pas d'où il vient, mais n'importe quel crayon pour les sourcils. Et je vais juste hop, dessiner quelques poils pour combler les trous en fait. Ah! Ok, donc la mine elle se casse et tout, sans prévenir. Je vais appliquer ma base de chez P. Louise, donc c'est la base en teinte numéro 2. Et je vais l'appliquer de manière très légère sur ma paupière, enfin sur mes paupières. J'ai déposé un peu de base sur ma main, je la prélève avec un pinceau et je vais la déposer, clac, sur mes paupières. Là vu que j'ai mis du correcteur, logiquement j'aurais pas dû en avoir besoin. Mais vu que je sais que je veux faire quelque chose d'assez intense et d'assez foncé, je vais être sûre que les fards accrochent et du coup je préfère appliquer ma base pour sécuriser le truc quoi. Donc je vous explique ce que je veux faire aujourd'hui. Je me suis dit que je voulais faire quelque chose d'assez intense et d'assez foncé et je me suis dit que pour les fêtes de fin d'année, le vert sapin c'était canon. Et quand je me suis dit que je voulais faire un look avec du vert sapin, j'ai tout de suite pensé à un fard dans cette palette là, donc c'est la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le fard Throne qui se présente comme ceci et donc en fait c'est un vert sapin très foncé mais métallisé. Il se présente comme ceci et je pense que ça peut être vraiment canon dans un look bien smoky. Je pense qu'on va commencer par mettre un brun foncé dans mon creux de paupière, enfin dans le creux de paupière. Ensuite mettre du vert sapin juste ici et en coin interne du doré. Donc je vais commencer par prendre la teinte parallèle dans toujours la même palette sur un pinceau assez précis de chez Juvia's Place et je vais le déposer sur mon coin externe. Donc je commence par la déposer dans le creux. Vraiment déposer, hein, je l'estompe pas du tout pour le moment. Et tac, au niveau de mon ras de cils aussi sur le coin externe. Comme ceci. Et je commence à étirer la matière vers le coin externe. Et pour le moment je tapote juste, j'ai pas encore commencé à estomper.
Et donc à partir de là, on va pouvoir commencer à estomper. Donc j'estompe vraiment juste les bords pour avoir quelque chose de bien fumé. Ensuite, je vais prendre un brun un peu moins foncé. Donc je vais prendre le fard Trunk de la palette Dynasty de chez Certify. Je vais garder le même pinceau d'ailleurs. Je tapote bien l'excès. Et donc là, je vais l'appliquer dans le reste de mon creux de paupière, mais un peu plus loin. Donc on va dire sur un tiers de... vraiment sur le milieu en fait de mon creux de paupière. Et donc une fois qu'on en est là, ben, je vais pouvoir estomper. En fait j'essuie mon pinceau entre chaque couleur et entre chaque œil parce que pour pouvoir estomper etc c'est beaucoup plus simple et ça me permet de n'utiliser qu'un seul pinceau. Je fais bien attention à ce que ça se fonde bien entre les deux couleurs. Et en estompant, je vais étirer la matière vers mon coin interne. Pour terminer l'estompage jusqu'au coin interne, je vais appliquer la teinte Fortune de la palette Certify toujours. Clac, je vais enfin pouvoir m'occuper de ce fard là. Donc je vais commencer par l'appliquer au doigt, donc je le prends sur mon majeur et je vais l'appliquer en fait là où j'ai laissé du blanc. Tac, j'hésite pas à déborder sur le brin en coin externe pour que ça se fonde bien encore une fois. Et je vais l'appliquer pour le moment juste sur le milieu de ma paupière. C'est juste pour faire évoluer le look au fur et à mesure. Je sais pas encore ce que je veux faire dans le coin interne, donc je vais laisser comme ça pour le moment. Je l'applique au doigt parce que vu que c'est une matière très métallisée, très irisée, ça s'applique pas forcément très joliment au pinceau. Enfin, en tout cas, moi je préfère la travailler au doigt. Réfléchissons. Je vais prendre une ombre crème stick de chez Bobbi Brown. Donc c'est une teinte marron clair on va dire. Et je vais l'appliquer en ras de cils. C'est pour que le fard accroche en fait. Vu que j'ai pas mis de base à ce niveau là, j'ai besoin d'avoir quelque chose d'assez crémeux pour que la matière accroche. Ensuite je vais reprendre le fard parallèle encore une fois. Et je vais l'appliquer en coin externe de mon ras de cils. Je change de pinceau parce qu'en fait ça appliquait pas la matière. J'ai pris le pinceau numéro 10 de chez NYX. Donc je dépose la matière dans un premier temps avec ce pinceau et je viendrai l'estomper par la suite. Pour estomper, je reprends mon pinceau du début que j'ai essuyé et du coup comme ça me permet d'estomper avec le même pinceau sans qu'il y ait de matière dessus tout simplement. Et ensuite je vais appliquer à nouveau un vert sapin mais pas le même qu'au-dessus. Donc je vais prendre toujours dans la palette Certify, c'est le fard Emerald. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Et encore une fois, j'estompe. Et donc là, je suis en hésitation. Je sais pas si je mets un crayon doré dans la muqueuse ou un crayon noir. Bon, je vais essayer avec un crayon doré, ce sera plus facile de mettre un crayon noir par-dessus si j'aime pas. Donc là, je vais prendre un crayon doré qu'on a eu dans une Birchbox d'ailleurs. C'est un crayon de chez Modelco et c'est le Glam Glitter Crayon Liner Gold. Ça fait beaucoup de choses.
J'ai l'impression qu'on le voit pas beaucoup. Pour qu'on le voit un peu plus, je vais prendre le fard doré qui est toujours dans la même palette de chez Anastasia. Le fard pyramide qui est le doré. Et je vais l'appliquer en muqueuse pour faire tenir le crayon déjà et pour intensifier la teinte dorée. Donc pour faire ça, j'ai repris le pinceau de chez NYX. Et vu qu'il est très plat et assez précis, ça va me permettre de bien déposer juste en muqueuse. Maintenant je vais mettre du doré en coin interne et pour que ça tienne, je vais reprendre l'highlighter liquide de chez NYX. Parce que vu que je veux que ce soit à la fois mon point de lumière et en même temps je veux que ce soit un doré hyper pétant, il faut que ce soit intense et il faut quelque chose pour que ça accroche. Donc le fait de mettre quelque chose de liquide et d'irisé en plus dessous, ça va permettre vraiment de faire ressortir le doré. Et donc en tant que doré, bah, du coup celui-ci me paraît très bien, donc je vais reprendre le pyramide de la palette Anastasia. Vous voyez que c'était déjà bien doré avant que je mette le fard. Et du coup là... Donc je vais pouvoir mettre mon mascara et mes faux cils. Donc niveau mascara, en ce moment je teste le Bad Gal Bang parce qu'on l'a aussi eu dans une Birchbox. Et franchement il est plutôt pas mal. C'est une brosse en silicone qui est hyper souple. Et moi d'habitude c'est tout ce que je déteste. J'aime pas du tout les brosses en silicone, je préfère celles avec des fibres. Mais franchement je suis agréablement surprise. Du coup je vais aussi mettre du mascara sur mon ras de cils inférieur. En faux cils, je pense que je vais mettre ceux-là, c'est les Bubbles de chez Primalash. Et franchement, les faux cils de chez Primalash, je les trouve vraiment super. Ok. Colle à faux cils, celle que j'utilise en ce moment, c'est la House of Lashes. Mais elle est quasiment vide, ça fait que quelques mois que je l'ai. Franchement, la colle à faux cils chez moi, ça part en deux. Hop, j'ai mis ma colle. Pour les lèvres, je vais commencer par appliquer un crayon pour les lèvres qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent de chez NYX. Donc c'est un crayon rétractable pour les lèvres dans la teinte nude ou diaphane. Je sais même pas ce que ça veut dire diaphane. Donc je commence par faire mon contour et ensuite je vais très légèrement remplir parce que je veux vraiment quelque chose de léger et c'est vraiment juste pour égaliser on va dire. On va terminer avec du gloss, donc je sais pas trop lequel appliquer. Celui-ci j'ai peur qu'il soit trop pigmenté. Bon, je vais tester le Sweet Cherry de chez Lime Crime, j'adore ces gloss, je crois que c'est mes gloss préférés. Que l'odeur c'est une dinguerie. J'ai jamais senti un truc qui sent aussi bon. Et du coup je vais mélanger avec un gloss de chez Fenty Beauty, juste parce que celui-ci est un peu foncé donc je veux pas en faire trop non plus avec les lèvres. J'ai le Fenty sur la lèvre du haut, le Lime Crime sur la lèvre du bas. Je trouve même que là les lèvres c'est trop, donc je vais estomper les bords pour enlever un peu de matière. Donc voilà pour ce make-up, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'adore vous créer des looks et j'aime beaucoup vous faire des step by step comme ça. Donc dites-moi si ça vous plaît. En tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je suis très active sur Insta, je mets des stories tout le temps et je réponds à vos DM. Donc n'hésitez pas à vous abonner et en attendant moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.